Bon, clairement, on n'a pas trop pris de risque aujourd'hui sur le marché français en attendant la fête ce soir et la BCE demain. Le CAC 40 termine, il termine quand même à plus 0,22% vers les 5861 points. On n'attend rien sur les taux aux États-Unis et sauf surprise, la Banque centrale américaine devrait faire passer le message qu'après 3 baisses de taux, il est désormais urgent de faire une pause. On n'est pas plus avancé non plus sur le volet guerre commerciale alors que la date butoir du 15 décembre s'approche à grands pas. Évolution contrastée donc à Wall Street avec un Dow Jones en baisse de 0,12%, un Nasdaq en progression de 0,2% à 17h45. À noter quand même que l'action Saudi Aramco a progressé de 10% pour sa première journée de cotation mercredi à la bourse de Riyad. C'était à la limite maximum dans le cadre de la plus grosse introduction en bourse, et oui, jamais réalisée. Sur le marché français, Eramet domine les hausses du SBF 120 avec SES Global et Fnac Darty. Les investisseurs ont aussi croqué les groupes de restauration collective grâce à un petit coup de pouce d'Exane BNP Paribas. La banque a relevé sa recommandation de sous-performance à neutre sur Sodexo avec un objectif de cours ajusté de 87 à 100 euros. Elle est passée à surperformance sur Elior avec un objectif de cours de 14,50 euros. Sur le CAC 40, ça va bien aussi pour Engie, plus 1,56%. En partenariat avec le gestionnaire d'actifs Meridiam, le groupe a remporté un contrat de concession de 50 ans pour près d'1 milliard d'euros pour l'accompagnement de l'université américaine de l'Iowa. A noter enfin la hausse de 64% de la biotech Genzyme. Vous pouvez retrouver l'interview de son dirigeant Bernard Gilly dans le journal des biotech sur Boursorama. À côté baisse, Valeo reste sous pression après la présentation de ses objectifs. Odo BHF a confirmé sa recommandation à alléger sur le titre avec un objectif de cours de 25 euros. Le bureau d'analyse a baissé ses estimations, expliquant qu'une année 2020, je cite, encore incertaine se profilait. Dans le rouge aussi, Gessina, la foncière, est pénalisée par Kepler-Chevreux, passé d'achat à conserver sur le titre en maintenant son objectif de cours à 160 euros. Il faut dire que depuis le début de l'année, l'action affiche une jolie progression de près de 40%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.